Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 147, la dernière avant un petit moment. Eh oui, nous prenons nos vacances, une petite pause, on va dire, d'un petit mois, le mois d'août. Il n'y aura pas de News Gamer, mais le site continue, hein, vous inquiétez pas, vous aurez toujours des vidéos tests s'il y a des jeux à tester, bien sûr. Vous aurez toujours des critiques, vous aurez toujours des news, etc. Mais le News Gamer prend une petite pause. Oui voilà, l'équipe Total Gamer continue, mais nous on fait une vacance de News Gamer. On en a quand même une à présenter, elle arrive tout de suite. Au sommaire de cette semaine, des infos pour Assassin's Creed Unity, Alien Isolation ou encore Far Cry 4. Nous avons aussi des informations sur le Steam Controller, Fight Club 2 et une annonce de Train Simulator 2015. On vous passera au crible la version remasterisée de The Last of Us sur PS4. Nous vous passerons aussi au crible La Planète des Singes, l'affrontement, le nouveau blockbuster de Matt Reeves. On se quittera avec un couturier français. La semaine passée, on vous annonçait l'avancement de The Evil Within. Cette semaine, cet avancement concerne la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Et oui, le jeu de Warner Bros prend de l'avance de 4 jours. Et oui, c'est très peu, on se demande pourquoi, on se demande si les développeurs auront le temps de finir le jeu. Enfin voilà, c'est des questions qui se posent, mais en tout cas, le jeu sortira le 3 octobre à la place du 7 octobre. Et tout de suite, on voit un making-of pour Assassin's Creed Unity. C'est la mode depuis quelques années, au lieu de faire des trailers classiques pour un jeu, on fait des vidéos making-of. Évidemment, le prochain Assassin's Creed n'y échappe pas, et cette semaine, on nous présente les outils techniques utilisés par Ubisoft pour produire le jeu. On apprend par exemple qu'il a fallu une année entière pour reproduire Notre-Dame de Paris. Assassin's Creed Unity arrivera sur PS4, Xbox One et PC le 28 octobre 2014. Welcome to Paris, at the height of the French Revolution. When you enter here, La sortie d'Alien Isolation approche à grands pas et Sega n'arrête pas la communication autour du jeu. C'est pourquoi l'éditeur a dévoilé une vidéo making-of permettant d'entendre les acteurs du premier film Alien. Tom Skerritt, Harry Dean Stanton, Yaphet Kotto, Sigourney Weaver, ils sont tous là pour nous dire que le jeu est génial. Ça donne envie. I remember having a conversation with Yaphet, and I said, "We're doing a classic, you know." And he says, "Yeah, we sure are." 1984, is that when he was made? On continue avec un nouveau making-of made in Ubisoft pour Far Cry 4. L'éditeur français nous explique cette semaine les recherches réalisées sur le terrain afin de reproduire l'univers des petits villages nichés au cœur de l'Himalaya. Des images dépaysantes qui prouvent que développeurs de jeux vidéo, c'est quand même la belle vie. Plus sérieusement, Far Cry 4 arrivera en magasin le 20 novembre prochain. Ubisoft had a clear and lofty goal in mind as they built Far Cry 4. Create the most authentic gaming experience ever. The dedicated developers in Montreal were Le Comic-Con de San Diego est une bonne occasion pour parler de nouveaux projets. Bandai Namco a fait le choix de dévoiler un nouveau trailer pour Tekken 7, le jeu de baston tant attendu. La vidéo est assez courte et aucune image de gameplay n'est présentée. Ce n'est pas grave, nos combattants favoris sont toujours là. If I die, if I can't stop Heihachi. On termine avec des jeux qui arrivent au cinéma. Enfin, des jeux Naughty Dog pour être plus précis, ce qui n'est pas tout à fait pareil, puisque c'est mieux. On a appris dans la même semaine la date de sortie au cinéma d'un film Uncharted, ainsi que l'officialisation d'un long métrage The Last of Us. Il faudra attendre 2016 pour voir le résultat, mais on peut être confiant quand même, surtout que les scénaristes de Naughty Dog font partie des différents projets. La PS4 va voir arriver un nouveau support. C'est le Blu-ray 3D, et oui, il arrivera sur votre console de salon pour les télés aussi, qui sont 3D, parce que si vous avez une télé 2D, bah ça ne marche pas. En tout cas, voilà, la prochaine mise à jour sur PS4 amènera ce support. Et la Wii U va voir arriver un nouveau mode de paiement, mais seulement au Japon, on voit ça tout de suite. L'annonce bizarre de la semaine est à mettre au crédit de japonais. Soyons clairs, nous n'avons rien contre nos amis de Nintendo, mais pourquoi annoncer que le gamepad pourra prochainement scanner des cartes de bus et ainsi devenir une plateforme de paiement? Franchement, je ne sais pas qui a eu cette idée et qui l'a approuvée, mais il faut absolument les renvoyer sur le champ avant qu'ils nous pondent une mise à jour qui transformera votre 3DS en aspirateur robot. Énorme! Bon, bah j'ai plus qu'à apprendre à viser. Electronic Arts qui repousse la sortie d'un jeu, c'est rare, mais deux, c'est impossible, et pourtant, l'éditeur a repoussé Battlefield Hardline et Dragon Age Inquisition.
Nous savons donc que Battlefield Hardline sortira en 2015 et Dragon Age Inquisition sortira le 21 novembre, soit 6 semaines de retard. Found you. The only one who escaped a blast that killed thousands. And you have no idea how you survived? Le jeu inutile de la semaine, c'est Train Simulator 2015. On vient donc d'apprendre qu'il vous sera prochainement possible de tester vos talents de cheminot dans un simulateur ultra complet. Malheureusement, il semblerait que le mode grève soit en DLC, c'est pourtant la majorité du gameplay du jeu qui est donc manquante. La Steambox n'est toujours pas sûre de sortir un jour, mais le Steam Controller encore moins. En effet, chaque mois, Valve fait une modification sur celui-ci, c'est quand même inquiétant. Bref, cette semaine, la marque décide de rajouter un stick analogique pour remplacer le pad traditionnel. Most important features of the controller is that the two trackpads are fully configurable. What we're showing here is what we call legacy mode, which is playing a game that hasn't been modified at all to support the controller, so this is just... 15 ans après le cultissime Fight Club, voilà que l'on parle d'une suite. Enfin, plutôt de prolonger l'univers en un comic book s'il vous plaît. L'idée n'est pas forcément mauvaise, mais on a quand même du mal à voir ce que ça peut donner. Make these your primary action items. I couldn't sleep. No, you can't die from insomnia. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as... Dans les sorties jeux vidéo, vous pourrez jouer cette semaine à Rogue Legacy sur vos consoles, c'est un jeu qui était déjà sorti sur PC. Nous on jouera à The Last of Us remasterisé sur PS4. Au cinéma c'est plus simple, il y a New York Melody, Echo ou Mr Babadook. Nous on va aller voir La Planète des Singes, l'affrontement. The Last of Us remasterisé, c'est le retour de Joel et Ellie sur vos PS4, et La Planète des Singes, l'affrontement, c'est la bataille contre les singes. Un an après son triomphe sur PS3, The Last of Us revient sur PlayStation 4. On aurait pu croire que faire plus joli que The Last of Us sur PS3 était impossible et pourtant Naughty Dog l'a fait. Cette remasterisation sur PS4 offre des détails encore plus saisissants. À côté, la version current-gen devient presque fade. Les effets de lumière, les ombres, la profondeur de champ, tout est meilleur. Une vraie réussite de la part des développeurs. Un jeu de moins d'un an remasterisé, évidemment, ça ne bouge pas tant que ça. The Last of Us a été largement récompensé à juste titre sur PS3, il n'a rien perdu de sa superbe et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le bon moment pour vous jeter dessus les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Set me on my way. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Le seul défaut de cette édition, c'est le manque de nouveautés par rapport à la version PS3. En effet, on a le même jeu mais avec des graphismes plus puissants. De plus, le jeu prend énormément de place sur le disque dur de la console. Il est nécessaire d'avoir au minimum 50 Go d'espace libre. La remasterisation n'était pas nécessaire, mais The Last of Us reste un jeu extraordinaire, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. Après le reboot de La Planète des Singes il y a quelques années au cinéma, voici la suite de l'histoire avec La Planète des Singes, l'affrontement. Le casting de cette suite est vraiment excellent. Derrière la caméra, on retrouve Matt Reeves, l'homme qui a réalisé Laisse-moi entrer et Cloverfield. Devant la caméra, on dit au revoir à James Franco pour dire bonjour à Andy Serkis, Jensen Clark, Gary Oldman ou encore Kerry Russell. Du beau monde en perspective. Les singes ne veulent pas la guerre. Ce qu'on attend d'un blockbuster, c'est qu'il divertisse. Et La Planète des Singes, l'affrontement est un cadre du genre. Mais là où le film fait fort, c'est qu'il va plus loin qu'un simple divertissement en posant des questions philosophiques sans même en avoir l'air. Un grand film en quelque sorte. C'est notre seule chance de vivre en paix. Est-ce que tu comprends? Non! Ils vont se retourner contre toi. Concernant le synopsis, ça peut paraître bizarre d'avoir une Terre complètement décimée, mais c'est normal, le film se passe 10 ans après les événements des origines. La Terre a connu une épidémie qui a tué l'humanité, enfin presque. Il y a des survivants et leur rencontre avec les singes ne va pas bien se passer. Que la bataille commence. La Planète des Singes, l'affrontement est plus qu'un simple blockbuster de l'été, c'est un excellent film, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. César est le seul à pouvoir arrêter ça. Ils ne veulent pas la guerre. Et moi, je veux sauver l'humanité.
Et voilà, on arrive à la fin de cette 147e News Gamer, et comme on vous l'a dit au début de celle-ci, on va prendre quelques vacances de News Gamer seulement. Vous nous retrouverez donc pour cette émission hebdomadaire fin août, début septembre, mais en attendant, toute l'équipe Total Gamer va continuer de travailler sur internet. Et oui, sur internet, sur total-gamer.com bien évidemment, où vous pourrez venir toujours discuter avec nous, même pendant notre pause, sur le forum et sur le réseau social, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et on se retrouvera une dernière fois en direct sur jeuxvideostream.com avant de reprendre d'ici septembre, le dimanche soir, à partir de 20h30, vous pourrez venir nous poser vos questions sur l'univers du jeu vidéo, du cinéma, de la musique, de la série télé, de tout ce que vous voulez, on y répondra dans la joie et la bonne humeur. On se quitte avec ce qu'il fallait voir le film Saint-Laurent. Saint-Laurent, et oui, c'est le deuxième film cette année à apparaître pour parler de Yves Saint-Laurent, le célèbre couturier. Et bien voilà, un deuxième film un peu plus rock qui parle d'une période un peu plus sombre du couturier. Enfin voilà, un film qui a l'air sympathique, en tout cas mieux que le premier. Et surtout, on n'avait rien d'autre à vous présenter. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire? J'ai créé un monstre. Et maintenant, je dois vivre avec. Yves bientôt sera le seul à rayonner. Je ne vois pas à quel point la rue est devenue laide. Monstrueusement laide. Tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher. Eh bien, la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. Ce n'est pas son nom qu'il faut vendre, c'est lui. Non, mais je me sens très différente, là. Yves Saint-Laurent. Le défilé approche. On n'a rien pour commencer à travailler. Les gens vont adorer. Jacques de Bachère, de Beaumarchais. Yves Saint-Laurent. Je t'aime, Jacques. Ne laisse pas nous détruire. Des fois, je ferme les yeux. Puis je les ouvre et je ne vois que des choses lourdes et sombres. J'arrête! J'aimerais arrêter. Je n'y arrive pas. Je pense que vous êtes le seul aujourd'hui. Je n'ai plus de concurrence. C'est bien mon drame.